Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour le taroscope du mois d'avril 2025 et nous continuons avec nos amis Capricorne. J'espère que vous allez bien, tout se passe bien pour vous. Donc n'hésitez pas, hein, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça me fera énormément plaisir. En tout cas, bienvenue aux nouveaux arrivants. Si vous souhaitez me consulter en privé, n'hésitez pas à aller sur ma page YouTube, sur mon lien statut ou post, je ne sais jamais. Bref, vous avez tous les infos pour une consultation privée avec moi. Voilà mes amis. Allez, nous commençons avec nos amis Capricorne pour le mois de mars-avril 2025. Alors, comment je vais procéder avec vous? Donc, je vais prendre une carte de l'oracle Divin Ange et une carte des réponses angéliques. Alors, on va voir quel message, ou en tout cas quelle énergie, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour le mois d'avril. J'espère que je n'ai pas dit mars. On est bien sur le mois d'avril, d'accord? Avril 2025. Je ne redirai qu'une fois parce que sinon je vais m'emmêler les pinceaux à force de répéter. Donc, qu'est-ce qui vous attend? Alors, première carte qui est sortie pour vous. Donc ça, ce sont des messages. On nous parle d'une grossesse en vue. Alors, bon, vous ne voyez pas la carte. Voilà, grossesse en vue. Voilà. Mais je vous la montre. Donc, la carte de la grossesse peut nous parler d'une grossesse à proprement parler ou de nouveaux projets naissants. D'accord? De nouveaux projets naissants. Je vais vous lire le message. Vos anges, d'accord? Vos anges vous annoncent une grossesse. Cela peut vous concerner directement ou concerner une personne de votre entourage. Si vous avez pour projet d'avoir un enfant, vos anges vous confirment que ce projet verra bientôt le jour. Désolé pour le bruit dehors. Hein. C'est également un projet... Je pense que je vais fermer la fenêtre. Bougez pas. Bon, le bruit s'est arrêté, donc si ça recommence, je refermerai la fenêtre. Donc je disais, si vous avez pour projet d'avoir un enfant, vos anges vous confirment que ce projet verra bientôt le jour. C'est également un projet qui pourrait rapidement se mettre en place si ce n'est pas encore actuel. Si vous rencontrez des difficultés à concevoir un enfant, cette carte porte un message d'espoir pour la concrétisation de vos projets de vue. Donc ne perdez pas en vue ce que vous souhaitez entreprendre. Gardez foi et gardez espoir. On vous dit bien avec cette carte que vos projets verront bientôt le jour. D'accord? Ok. Deuxième message. Vous voyez, on vous dit de grands changements. Là, je ne sais pas si vous voyez la carte. De grands changements positifs arrivent vers vous pour ce mois d'avril. Alors, on vous dit, de grands changements positifs feront irruption dans votre vie. Vous pourriez changer de carrière, entreprendre une nouvelle relation ou déménager dans une nouvelle ville ou une nouvelle maison. Bon, accueillez ces événements passionnants et sachez que vos anges seront à vos côtés en tout temps. Ce que vous demandez pourrait exiger des actes de foi qui paraissent effrayants et au-delà de vos capacités. Soyez assurés que les occasions qui s'offrent à vous feront votre bonheur. Ces choix ne se seraient pas présentés si vous n'aviez pas été prêt à les recevoir. Faites fi de vos craintes et suivez votre cœur. Bon, on vous dit là, de grands changements positifs feront irruption dans votre vie. Donc, comme je vous l'expliquais, ça pourrait être un changement de carrière, entreprendre une nouvelle relation ou déménager dans une nouvelle ville ou une nouvelle maison. Voilà, donc accueillez ces événements passionnants. Voilà. Alors, donc j'ai déjà tiré les cartes au préalable, donc on va prendre 1, 2, 3, j'avais sorti 4 cartes du tarot. Donc nous avons le pendu, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, normalement oui, on va les mettre comme ça. Le pendu, ensuite nous avons la lune, un valet de coupe et un 6 de pentacle. Alors, le pendu, alors il y a peut-être que c'est vous qui vous bloquez dans une situation, il y a peut-être quelque chose qui stagne aussi dans une situation, mais on dit que vous avez la possibilité de vous libérer, en tout cas, voilà, d'une situation qui vous bloque, grosso modo. On vous invite avec la carte du pendu à voir la situation sous un autre angle. D'accord ? La lune peut nous parler de peur, de crainte, de doute. On a du mal à y voir clair par rapport à une situation. On est sur quelque chose de confus, on manque de clarté. Donc là, peut-être qu'avec cette carte, on vous invite... Vous voyez, on a quelque chose qui est bloqué.
Peut-être par rapport à vos intuitions, à vos ressentis. Peut-être que vous êtes trop dans l'ego. C'est pour ça peut-être qu'on vous invite à vous reconnecter à votre cœur, à laisser vos peurs, vos doutes et vos craintes derrière vous, de vous reconnecter à vos intuitions, à vos ressentis. On vous invite à plonger à l'intérieur de vous, de mettre en lumière aussi possiblement des choses qui sont cachées. La lune, c'est tout ce qui est illusoire, d'accord? Cette carte, encore une fois, nous parle de révélation, de ressenti, et ça peut aussi nous parler d'une situation qui pourrait se débloquer assez rapidement. Peut-être qu'on vous invite justement à sortir la tête de l'eau et à vous libérer d'une situation qui vous bloque, qui stagne peut-être depuis un moment. On a un page de coupe. Alors, le page de coupe peut représenter un enfant, une personne plus jeune que vous. On peut nous parler d'une personne qui est pleine de tendresse. Mais aussi avec cette carte, on vous invite à vous connecter à vos émotions, à votre cœur, encore une fois. Cette carte peut aussi nous parler de nouveaux projets créatifs ou artistiques pour certains d'entre vous. Donc vraiment, on vous invite à suivre votre cœur. Je vous l'ai dit, tout à l'heure, on vous disait quoi? De grands changements positifs arrivent dans votre vie. Donc ça pourrait être, encore une fois, un changement de carrière, entreprendre une nouvelle relation. Bon, peut-être que pour certains, oui, possiblement, vous avez envie de changer au niveau professionnel. C'est ce qu'on me montre avec la carte du page de coupe, puisqu'on nous parle de nouveaux projets créatifs ou artistiques. Et ça rejoint avec la carte de la lune aussi. Qu'est-ce qu'on me dit? Oui, avec le 6 de Pentacle, donc je vous montre la carte, avec le 6 de Pentacle, c'est vraiment le fait de partager de nouvelles choses. Ça peut être tout ce qui concerne des projets associatifs, tout ce qui concerne le bénévolat. Cette carte nous parle aussi d'entraide et de partage. Peut-être que votre mission de vie est d'aider, de soutenir les autres. Peut-être que tout ce que vous allez donner à un moment donné aussi, vous allez le recevoir. En tout cas, on me dit qu'il y a quelque chose que vous allez recevoir pour pouvoir avancer. Cette carte nous parle d'équilibre, cette carte nous parle de stabilité, donc peut-être un équilibre, une stabilité qui va se mettre en place pour vous. En tout cas, on me dit qu'il y a un équilibre entre le donner et le recevoir. Voilà, c'est ce qu'on me montre. Voilà, ou un lien ou des liens avec des personnes autour de vous. Ça peut représenter ça aussi, le 6 de Pentacle. Donc, si vous êtes dans une situation où vous vous sentez bloqué, vous avez du mal à sortir la tête de l'eau, peut-être qu'on vous invite justement à vous faire aider. Ça, c'est possible aussi, c'est ce qu'on me montre aussi. Bon, après, encore une fois, il y a peut-être des personnes qui ont envie d'aller vers de nouvelles choses, puisqu'on nous parle de grands changements positifs, et on vous disait quoi aussi, on nous parle de grossesse en vue. Bon, peut-être que pour certains, on vous invite, il y a peut-être quelque chose qui est compliqué par rapport à une grossesse, peut-être que vous êtes trop dans le mental, et donc vous bloquez les choses, consciemment ou inconsciemment, on vous invite à lâcher prise. D'accord? Ça, c'est important aussi. Voilà en tout cas ce qu'on me dit dans ce tirage. Alors, ok, on va prendre 9 cartes avec cet oracle. Hop. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. J'espère que de toute façon, je vais vous les montrer, même si vous ne les voyez pas sur mon tapis. Je vous les montrerai au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas. Alors, carte centrale. Et ben voilà. Vous voyez, on me parle de... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. On me parle de tristesse. Voilà, on me parle de tristesse. On me parle de complications. On vous parle de trahison avec cette carte. Donc, on voit bien qu'il y a une situation. Alors, peut-être que vous vous sentez trahi, vous avez été trahi ou déçu par rapport à une situation. Vous avez vécu peut-être des choses compliquées. C'est ce qu'on me montre. En tout cas, on voit énormément... avec la carte de la Lune, on me parle vraiment que vous n'êtes pas bien au niveau émotionnel. C'est ce qu'on me montre. Il y a peut-être certaines personnes qui sont en dépression. Bon, n'hésitez pas à vous faire aider avec la carte du 6 de denier. D'accord, c'est ce qu'on me montre. Bon. Alors, ça peut être des complications avec le valet de coupe par rapport à un enfant, une personne plus jeune. C'est possible. Bon. Voilà. Donc, on me dit qu'avec cette carte, que vous avez des décisions à prendre. Un choix à faire, puisqu'on me parle de décisions, de possibilités et de choix.
avec cette carte, hein. Donc, peut-être que pour certains, hein, vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas quoi faire et où aller par rapport à une situation, hein, qui est compliquée pour vous. On voit beaucoup d'instabilité, beaucoup de confusion. C'est ce qu'on me montre. Alors, choix, tristesse. Alors, est-ce que vous êtes dans une situation justement où vous n'êtes pas bien, puis on vous demande justement de faire un choix et de prendre une décision? C'est possible. Alors, on a la paix et la réconciliation. Bon, j'ai l'impression qu'avec cette carte, on vous demande de retrouver cette paix, cette tranquillité, cette sérénité, peut-être de voler de votre propre aile. Ouais, peut-être, on parle de réconciliation. Alors peut-être de vous réconcilier par rapport à un événement, une situation ou une personne, c'est possible. Mais on me dit qu'il est temps de retrouver un certain soulagement, une certaine tranquillité avec cette carte, hein. Mm. Je pense que tant que vous n'aurez pas fait ce choix ou pris cette décision, ben, vous n'aurez pas l'esprit tranquille, quoi. D'où l'intérêt, à un moment donné, voilà, de faire ce choix. Mm. Bon. On a la protection qui ressort. Alors, je vous montre la carte. Voilà, comme ça. Alors, on a la protection. Je sais pas. Je vais peut-être mettre comme ça. Je sais, il y a beaucoup de luminosité. Je suis désolée. Je fais ça, c'est encore pire. Bon, c'est pas grave. Donc, on me parle de protection. On me parle de guide. On me parle de bénédiction. Avec cette carte, on me dit que vous êtes protégé. Il y a encore une histoire de laissez-vous guider. Laissez-vous porter pour faire les bons choix, pour prendre les bonnes décisions. Lâchez un petit peu prise aussi. Peut-être que vous êtes trop dans le mental et c'est pour ça peut-être qu'il y a une situation qui bloque ou qui n'avance pas, hein. On me dit qu'avec la carte de la paix, peut-être que vous devez vous libérer d'une situation qui vous empêche d'avancer. En tout cas, on me dit que voilà, vous avez la protection et la bénédiction. En tout cas, avec cette carte. Bon. La maladie, l'hôpital, la santé. Bon, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes peut-être dans un burn-out, dans une sorte de dépression. Bon, n'hésitez pas à les consulter ou à vous faire aider si vous n'êtes pas bien au niveau émotionnel, parce que c'est vraiment ce que je ressens. Il y a peut-être certaines personnes qui sont en maladie, qui sont en arrêt. Il y a peut-être quelque chose qui ne se passe pas très bien par rapport au domaine professionnel ou par rapport à une situation particulière. C'est ce qu'on me montre. C'est possible. C'est possible. Bon. Alors. Moi, je ne fais pas la santé, donc moi, je parle plutôt du principe, je reste dans l'état psychologique, hein. Voilà. En tout cas, on voit maladie, tristesse, on parle de dépression, on peut me parler de burn-out. C'est ce qui ressort en tout cas dans mon tirage. Ouais, peut-être qu'on vous invite à prendre soin de vous, de vous reposer, de faire attention à votre santé. Et vous voyez, j'ai l'impression que pour certains, vous n'êtes pas heureux. Parce qu'on a quand même la tristesse à côté de la joie. Peut-être que vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas bien. Et peut-être qu'on vous invite à sortir de tout ça. De retrouver cette joie. Il y a peut-être quelque chose de meilleur qui vous attend, hein. C'est peut-être pour ça qu'on vous invite à vous débloquer d'une situation dont vous avez du mal à avancer. J'ai l'impression que pour certains, vous passez d'un état triste à un état de joie. Il y a une sorte d'instabilité. Un coup vous êtes bien, un coup vous n'êtes pas bien. C'est ce que je ressens. Mm. Bon. Alors, on me parle de couple, on nous parle d'union, on nous parle de fiançailles. Alors, il y a peut-être quelque chose à régler par rapport à une relation. Ça, c'est possible. C'est ce qu'on me montre. Alors, on a une union. L'union, c'est aussi le fait de s'engager, de s'unir dans une situation ou d'aller vers de nouveaux engagements, parce que nous parlait de changements positifs. Hein, c'est ce qu'on vous disait, hein, avec la carte de grands changements positifs arrive à vous. Bon. Il y a une histoire de couple et d'union, hein, dans une situation, hein. Peut-être par rapport à un projet. Peut-être que vous avez envie de vous unir dans un projet, de faire les choses à deux. Ça, c'est possible aussi. Mm.
Il y a peut-être quelque chose au niveau d'une relation qui est compliquée, puisque sur le couple, juste au-dessus, j'ai la carte de la santé qui ressort, la maladie, l'hôpital. Bon. Et juste à côté, on a quand même la carte de la tristesse, concernant peut-être une relation. C'est possible, en lien avec une personne. Ouais. On nous parle de blablabla, on me parle de commérage. Peut-être qu'avec cette carte aussi, on vous invite à vous affirmer. On me dit qu'il y a beaucoup de, peut-être de commérage, peut-être des personnes qui parlent derrière votre dos, qui font des choses derrière votre dos, puisqu'on nous parle de commérage. Peut-être le fait de communiquer aussi dans une relation, dans une situation. C'est ce qu'on me montre. J'ai l'impression que même dans les paroles, puisque juste au-dessus, j'ai quand même la carte de la tristesse et la carte de la trahison, il y a des paroles qui ont été blessantes, qui vous ont blessé, puisque on parle quand même de tristesse. Des discussions qui ont été compliquées. C'est ce qu'on me montre. Ouais. Bon, vous voyez, on a encore la carte de l'examen et de la maladie. Bon, ça peut concerner une grossesse, on l'a vu tout à l'heure. Peut-être que pour certains, vous avez vécu quelque chose de compliqué en lien avec une grossesse. Mais on me dit que vous allez rebondir par rapport à ça. Alors, bon, il y a des examens là. Je vois examen de santé aussi pour certains d'entre vous. Peut-être que pour certains, il est peut-être temps de faire un bilan aussi, un bilan de santé. Je vous l'ai dit, de prendre soin de votre santé, de vous reposer, de vous ressourcer. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous protège, avec la carte de la protection aussi. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous guide, qui vous protège. Ça, c'est possible. Puisqu'on a quand même la carte de la communication. Alors, soyez réceptifs peut-être aussi aux messages que l'on vous envoie. C'est ce qu'on me montre aussi avec cette carte. Donc, cette carte nous parle d'examen, cette carte nous parle d'apprentissage, d'études, de projets. Peut-être que pour certains, vous discutez d'un projet. Vous discutez avec une personne d'un projet que vous souhaitez mettre en place. Ça, c'est possible aussi. C'est vraiment ce que je ressens. Ok, il y a peut-être de nouvelles personnes qui ont envie d'aller vers autre chose, aller vers de nouvelles connaissances, aller vers de nouvelles compétences, apprendre, découvrir de nouvelles choses, c'est ce qu'on me montre. Peut-être que pour certains, vous avez envie de retourner sur le banc de l'école, parce qu'on parle d'études. On me parle peut-être d'une personne qui ne se sent pas très bien là où elle est. Ça, c'est possible aussi. Ça peut être un enfant ou une personne plus jeune, on l'a vu avec le valet de coupe. Ça, c'est possible. Peut-être que vous attendez une réponse par rapport à un de vos enfants. Ça, c'est possible. On voit qu'une personne, elle est totalement perdue. Alors, ça peut être un enfant qui n'est pas bien à l'école, aussi, c'est possible. Il y a peut-être des personnes qui sont mal intentionnées, malveillantes par rapport à cet enfant. C'est ce qu'on me montre. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est le message que j'ai, en tout cas. C'est vraiment le message que j'ai. Donc voilà ce qu'on me dit avec ce tirage. Déjà. Allez, on va voir avec le Lenormand. Pareil, on va prendre 13 cartes avec le Lenormand. Voilà. Alors, on va commencer par celle-là. Alors, voilà. On a un deuil, mais j'en étais sûre. Je le savais au fond de moi. J'ai l'impression que pour certains, vous avez vécu un deuil. Alors, ça peut être quelque chose de très compliqué. Peut-être que vous avez perdu un être cher. Peut-être qu'il y a une relation qui s'est terminée. Donc, vous vivez ça comme un deuil. Vous avez du mal à avancer. Et c'est pour ça qu'on avait la carte de la maladie qui était ressortie tout à l'heure. Je voyais ça au niveau émotionnel avec la carte de la lune. Il y a certaines personnes qui ne sont pas bien au niveau émotionnel. On parle de dépression, on peut parler de burn-out. Mais ce qui est positif avec cette carte de la mort, c'est que vous entrez dans une période de transformation. On dit que cette carte nous parle de transformation, de renouveau. Pour certains, on peut nous parler d'une reconversion aussi avec cette carte. Ça, c'est le fait de mettre fin à une situation et de tourner une page. Et on vous l'a dit tout à l'heure,
Alors, on nous parlait de grossesse en vue. Donc, on me dit qu'il y a certains projets qui verront bientôt le jour. D'accord? Alors, j'ai l'impression que pour certains, hein, même par rapport à une grossesse, que vous avez vécu quelque chose de compliqué. Bon, je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est ce qu'on pourrait me montrer aussi. Donc, ne baissez pas les bras. D'accord? C'est ce qu'on me dit. Donc, il y a toujours une porte qui se ferme pour que derrière, une autre s'ouvre. Hein. Ça, je le dis assez souvent. Bon, en tout cas, je rebondis. Hein. On vous dit quand même, il y a de grands changements positifs. On nous parle avec la carte de la mort de renouveau, de transformation et de changement. Bon. Hein, de grands changements positifs feront irruption dans votre vie. Bon. Alors. Ben voilà. De grands changements positifs feront irruption dans votre vie. Et c'est exactement ça avec la carte de la cigogne. Alors, les changements, je vous l'ai dit pour certains, ça peut être un changement de carrière, ça peut être un changement de ville, un changement de ville, on l'a vu tout à l'heure, donc déménager dans une nouvelle ville ou dans une nouvelle maison, entreprendre une nouvelle relation, laisser le passé derrière, pour certains d'entre vous, ça c'est possible aussi. Donc voilà ce que signifie la carte du changement, déménagement, grossesse, encore une fois. Mais moi, il y a quelque chose qui prend fin. Et on a un changement qui arrive là. C'est ce qu'on me montre avec la carte du cercueil et la carte de la cigogne. Hein. Ok. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, vous m'avez sorti la carte du chemin. Et on l'a vu, hein, tout à l'heure, on nous parlait de décision, de possibilités, de choix. Bon, peut-être qu'avec cette carte, on vous invite aussi à emprunter une nouvelle voie, à prendre un autre chemin. On voit que vous êtes un petit peu perdu. Alors, vous voyez, on a la lune et le soleil. Donc, il y a quelque chose quand même entre... on me dit qu'il est peut-être temps de passer de l'ombre à la lumière, vous voyez? La lune, on l'a vu, hein? Et le soleil. Donc, il y a peut-être quelque chose de mieux qui vous attend aussi dans une situation. Vous voyez? J'ai l'impression qu'avec cette carte, on vous invite à emprunter peut-être une nouvelle voie. C'est ce que je ressens. De mettre fin à une situation. C'est ce qu'on me montre. Bon. Vous voyez, on a encore la carte de la lune. Hein. C'est fou, elle ressort. Hein. Je vous l'ai dit pour certains, hein, il y a des peurs, il y a des doutes, il y a des craintes. On a du mal à sortir la tête de l'eau. On voit que vous êtes complètement perdu par rapport à une situation. Bon, on vous invite peut-être hein, avec ces deux cartes-là. Moi, j'ai l'impression qu'on me dit, pour faire les bons choix, pour prendre les bonnes décisions, écoutez votre intuition. Laissez un petit peu le mental de côté. Voyez? C'est ce qu'on me montre. C'est vraiment ce qu'on me montre. Hein. Ouais. C'est vraiment mettre en lumière des choses qui sont cachées. C'est ça. Donc, en tout cas, avec cette carte, on peut nous parler d'une situation qui pourrait se débloquer assez rapidement. Mais peut-être que c'est à vous de faire ces choix et d'entreprendre ce changement et de mettre fin à une situation. Grosso modo, c'est ce qu'on me dit dans ce tirage. Hein. Donc voilà. Bon. Donc on va reprendre les cartes. Allez, on va prendre la carte là. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon, là on a un homme qui ressort dans le tirage, donc ça peut concerner une personne. Donc si vous êtes un homme, cette carte vous concerne vous. Si vous êtes une femme, ça peut représenter un homme proche de vous. Hein. Donc l'énergie de l'homme, c'est l'énergie yang. C'est ce qu'on appelle le fait de vous mettre en action pour aller vers de nouvelles choses. Hein. Alors on a un changement par rapport à un homme, en lien avec un homme ou une personne. C'est ce qu'on me montre. Bon, ok. Bon, il y a quelque chose en lien avec une structure, tout ce qui peut concerner des démarches administratives. Peut-être qu'on nous parle d'une personne ou d'un homme hein, qui se replie sur lui-même,
qui se renferme sur lui-même, puisqu'on nous parle d'isolement, de renfermement avec cette carte. Peut-être qu'avec cette carte, justement, on vous invite à prendre de la hauteur pour faire ses choix, pour prendre ses décisions, hein, pour y voir plus clair. Mais il y a quelque chose peut-être hein, par rapport à un établissement, une structure. C'est ce qu'on me montre en tout cas. La carte de la tour, peut-être quelque chose qui dure depuis un moment aussi. C'est ce qu'on me montre avec cette carte. Et justement, il est peut-être temps d'accéder à ce changement par rapport à une situation qui dure depuis un moment. Ça, c'est possible. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça peut concerner le domaine sentimental. Moi, j'ai quand même, avec cette association de cartes, un amour durable, un amour constructif. Pour certains, c'est ce qu'on me montre. Ou alors quelque chose qui vous tient à cœur, qui va durer, qui va s'ancrer, qui va se stabiliser. C'est ce qu'on me montre. Le fait d'avoir du mal à dévoiler ou dire ses sentiments, aussi avec cette carte. C'est ce que je ressens. Bon. On a quand même le domaine sentimental qui ressort aussi beaucoup, hein, ou alors par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, ou ça c'est le fait de vous reconnecter à votre cœur aussi, hein. C'est ce qu'on vous montre. Hein. D'écouter votre cœur pour faire les bons choix. Ouais, mais c'est ça. Hein. Soyez à l'écoute de votre cœur pour faire les bons choix, pour prendre les bonnes décisions. Bon, il y a des nouvelles là. Il y a des nouvelles là, peut-être que vous attendez. Alors, peut-être qu'on vous invite à avancer par rapport à une situation aussi. On a le chiffre 1. Le chiffre 1 nous parle de nouveau départ, le fait de commencer quelque chose de nouveau. On peut nous parler d'une personne qui est susceptible de vous rendre visite, ou alors c'est vous qui rendez visite à une personne. En tout cas, cette carte nous parle de nouvelles, le cavalier, ou de quelque chose d'assez rapide aussi qui peut se présenter à vous. Et on l'a vu avec la carte de la lune. Bon. Donc on a quand même des nouvelles assez rapides. Ou alors, le fait d'avancer ou d'agir assez rapidement par rapport à une situation, hein, de ne plus rester en stagnation, ça peut être ça aussi. Bon. Alors. Bon. Vous voyez, alors, il y a une situation qui peut concerner... alors, je ne sais pas si vous attendez des nouvelles en lien avec la famille, le foyer, puisque cette carte représente la famille, le foyer, ou par rapport à un projet immobilier. Et tout à l'heure, on a encore une association de cartes, on a la cigogne et le foyer qui nous parle de déménagement. Alors, ça peut concerner un déménagement, une mutation pour certains d'entre vous. Vous voyez, on a la carte de la structure qui ressort. Donc, ça ressort encore une fois. Hein. Déménagement, mutation. On a le chiffre 4 qui nous parle de stabilité aussi. Ok. Bon. Il y a quelque chose de positif qui arrive à vous concernant la famille ou le foyer. C'est ce qu'on me montre. C'est ce qu'on me montre avec ces deux cartes. Puisque l'étoile nous parle de souhaits exaucés, de vœux réalisés. Vous avez une bonne étoile sur au-dessus de votre tête, j'allais dire, mais au-dessus de votre tête. On voit que vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes protégé avec cette carte. Ok. Elle est juste à côté de la carte des choix ou du chemin. Donc on a quand même quelque chose de positif par rapport à un choix ou une décision ou une voie empruntée, un chemin à prendre. Hein. C'est ce qu'on me montre en tout cas. Mais vous voyez, on a quand même le cercueil, l'étoile et la lune. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous guide, quelqu'un qui veille sur vous. Ouais. C'est ce qu'on me montre. Alors, ok. Bon, on a la carte du bouquet. Hein. Alors, le bouquet nous parle de surprise, le bouquet nous parle de cadeau, le bouquet peut représenter une personne qui va vous offrir ou donner. Tout à l'heure, on avait une notion avec ce 6 de denier de recevoir de l'aide, d'entraide, de partage. Donc, avec ce valet de coupe, on nous parlait d'une personne qui est généreuse, tendre, quelqu'un peut-être sur qui vous pouvez compter. C'est ce qu'on me montre avec cette carte du bouquet. Donc ça, c'est plutôt pas mal.
Bon, regardez-moi ça. Et on a la carte de la chance. Peut-être qu'avec cette carte, on vous invite à saisir votre chance, à ne pas laisser passer votre chance. On peut nous parler de quelque chose d'inattendu ou de soudain qui peut arriver à vous avec la carte du trèfle. Donc on a quand même des nouvelles ou quelque chose d'assez positif qui arrive vers vous. C'est ce qu'on me montre. Bon. Et on a la carte de la faux. La faux, c'est vraiment le fait de couper, de trancher, de prendre des décisions. La faux, c'est aussi la récolte. On me dit que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez encore un travail à faire au niveau personnel ou par rapport à une situation qui a été compliquée. Là, on vous invite à couper, à trancher, à prendre des décisions, à mettre fin à une situation. C'est ça la faux. Mais on a encore le nombre 10. Si on réduit, ça nous donne le chiffre 1. Le chiffre 1 nous parle de quelque chose qui commence, quelque chose qui débute. Il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé avec la carte du cercueil et la carte de la faux, mais vous avez la possibilité de rebondir par rapport à tout ça. Voilà ce qu'on me dit. Allez, on va regarder dans le domaine sentimental. Pour vous, mes amis. Allez, non, bon, on va faire comme ça. On va les prendre comme ça. Alors, on me parle de colère et de ressentiment. Ben oui, mais vous êtes beaucoup dans la colère. Vous avez du mal à extérioriser ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. On l'a vu, peut-être par rapport à une situation qui s'est terminée. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose à régler par rapport à cette colère ou à des choses que vous gardez en vous. Ça, c'est ce qu'on me montre. Colère et ressentiment. Il y a peut-être quelque chose dont vous avez du mal à accepter pour pouvoir avancer. Alors, ça peut concerner la famille, le foyer, avec cette carte. Ouais, c'est possible. Mais avec cette carte, peut-être, avec l'arbre, on vous invite à vous ancrer, à prendre soin de vous, à lâcher prise. Ça, c'est ce qu'on peut vous dire avec cette carte. Mais il y a peut-être quelque chose en lien avec la famille, puisqu'on me parle de famille. Ouais, c'est ça. Tout à l'heure, on nous parlait d'un lien avec ce valet de coupe. Bon. Alors, voyez, regardez, on nous parle d'attraction, on nous parle d'alchimie pour vous au niveau sentimental. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Donc l'alchimie, l'attraction, c'est en lien avec une personne. Il y a peut-être quelque chose qui va s'ancrer, se stabiliser dans une relation. Ça, c'est possible. Alors, on a la mer. Donc j'ai l'impression que pour certains, vous ne vous sentez pas en sécurité. Vous avez peut-être besoin de cette sécurité pour pouvoir avancer dans une relation. Il y a peut-être quelque chose en lien avec la maman, parce qu'on a la mère qui ressort. Donc cette carte peut aussi représenter l'amour inconditionnel dans une relation. D'accord ? En plus, on nous parle d'attraction, d'alchimie, d'attirance, donc ça peut. Quelqu'un de généreux, et on l'a vu avec ce valet de coupe, quelqu'un qui est très généreux, qui est très protecteur, qui est à l'écoute. Voilà. Il y a peut-être quelque chose dont vous devez vous libérer en lien avec votre passé, en lien avec votre enfance, par rapport aux parents, par rapport à la famille. Ça, c'est possible aussi. Alors, vous voyez, on me parle de relations toxiques, peut-être dans une relation. Peut-être que ceux et celles qui sont en couple, vous n'êtes pas dans la bonne relation. Vous êtes avec une personne peut-être qui est toxique aussi. Ouais. Peut-être que vous avez du mal à partir d'une situation, peut-être en lien avec les enfants. C'est possible. C'est possible. Alors, ensuite... Bon, on a encore la carte de la protection et de la bénédiction qui est là. On voit que vous êtes guidé, que vous êtes protégé avec cette carte. Voilà, parce qu'on a quand même l'ange gardien qui ressort. Ensuite, on nous parle d'une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. On a la nouvelle rencontre qui est là. Voyez, j'ai l'impression que dans une relation, vous vivez quelque chose de malsain, de toxique. Peut-être que vous invite à vous en détacher ou vous en libérer.
Peut-être que pour certains, vous êtes dans une belle relation, mais que comme vous avez vécu des choses compliquées dans votre passé, vous avez du mal, encore une fois, à faire confiance. Vous avez peur de souffrir, d'être déçu. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. Donc, on était comme ça. Et on a quoi? Et on a l'union. Alors, l'union charnelle. Ah, on nous parle de... Ça représente l'amour charnel. Beaucoup d'envie, beaucoup de désir, de séduction. Ça, c'est l'éveil des 5 sens qui ressort aussi. Hein. Vous voyez, on a encore la sexualité. Tout à l'heure, on nous parlait de grossesse. On avait la mère, le fait d'être maman aussi. Après, c'est peut-être passé quelque chose en lien avec la maman. C'est possible aussi. Bon. C'est ce qu'on me montre en tout cas dans ce tirage. On nous parle de rencontre, on nous parle d'union, donc peut-être que pour certains, vous allez officialiser une relation. Hein. Ça peut nous parler de Pâques, ça peut nous parler de mariage pour certains d'entre vous. On a quand même une nouvelle rencontre, mais assez sérieuse. C'est pas une relation, moi je vois pas un flirt ou quelque chose comme ça pour certains d'entre vous. Mais on a quand même la carte de la toxicité quand même au centre du jeu. Donc, c'est qu'on vous invite justement à vous sortir d'une relation toxique, malsaine ou peu enrichissante. C'est ce qu'on me montre, hein. Vraiment. Dans ce tirage. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. N'hésitez pas à vous abonner. Bisous, bisous.